que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. J'ai encore la voix du matin. Il est 8h28 et on est le lundi 25 mars. Comme vous l'avez vu, je me suis fait un magnifique petit déjeuner. Un porridge et fruits rouges avec un carré de chocolat. Parce que ce matin, j'ai envie d'aller au sport. D'habitude, je déjeune pas parce que j'ai jamais faim le matin. Et après, j'ai faim vers 11h30 et je mange le repas de midi à 11h30. Mais là, pour aller au sport sans rien manger, c'est pas ouf. Ça fait quelques semaines là, enfin, ouais, deux, que j'essaye de retourner au sport, de trouver la motivation. Et d'habitude, quand je vais à la salle, je fais que des machines, donc que la muscu quoi. Et là, j'ai découvert que chez Basic Fit, il y avait une salle avec un grand écran, du matos et tout, où on peut faire du sport avec des vidéos. Ça s'appelle GXR. C'est genre groupe Exercise Revolution, un truc comme ça. Bon, sauf que moi, il n'y a personne, donc le groupe, c'est moi. Et je suis ce que fait le prof de sport sur la vidéo. Et franchement, ça me motive. Genre, j'ai vraiment l'impression qu'il y a un prof en vrai. Ça fait 2-3 fois, 3-4 fois que je vais faire ça. Et ça me motive, donc voilà. Après le sport, je reviens ici et il faut que je fasse full ménage parce que je devais déjà le faire ce week-end et en fait ce week-end j'avais une VJF donc j'ai pas eu l'occasion de nettoyer. Ensuite, il faut que je bosse un peu sur l'ordi pour des clients et cet après-midi je vais dire coucou à Pépé Perrine qui était venue me voir à Londres quand j'ai passé 3 mois à Londres de septembre à décembre cette année. Je vais boire un café chez elle et comme ça je verrai enfin sa maison. Et ensuite à 16h j'ai une masterclass de vin, une dégustation de vin à Bruxelles aussi. C'est une agence de presse qui m'a contactée pour m'inviter à ça. Et moi et le vin, c'est une grande histoire d'amour, donc je pouvais pas refuser ça. J'espère que ce sera bien, que j'apprendrai des choses. Parce que j'adore le vin, mais je m'y connais pas du tout. Genre, je suis pas difficile, j'aime vraiment presque tout. Ça, c'est un peu le plan de la journée. Donc là, je finis mon petit déj de champion et on y va. Depuis que j'ai un jardin, j'adore le matin ouvrir ma porte-fenêtre et aller boire mon café avec cet air frais, le chant des oiseaux. C'est incroyable, ça change tout. J'y retourne. Ok, je viens de rentrer du sport. Je suis vite passée chez Action pour reprendre quelques petites choses dont j'avais besoin, notamment pour nettoyer. J'ai repris ça pour le sol et pour les poussières. J'ai pris un chargeur de téléphone et un secteur parce qu'ils sont pas chers là-bas et j'en avais besoin parce que chaque fois je me trimballe mon chargeur dans ma voiture en haut en bas, ça m'a saoulé. Des éponges pour nettoyer et j'ai pris ces petites bougies pour tester. D'habitude je les achète tout le temps chez H&M Home parce que je trouve qu'elles sentent bien, enfin elles embaument bien la pièce quand on les allume. Je déteste les bougies qui sont bonnes comme ça mais qui sont très une fois qu'on les allume. Et elle était à 1€, donc je me suis dit ça peut être intéressant d'essayer parce que si ça fonctionne, si elles embaument bien la pièce, c'est clairement plus économe que chez H&M. J'ai pris Wild Cinnamon. Et enfin, j'ai pris de l'huile essentielle de rose qui coûtait 1€. Je pense que c'était ça. 62 centimes, encore mieux. Et ça, je l'ai pris pour en mettre dans mon mélange au vinaigre. J'avoue que c'est psychologique, mais avoir des beaux produits de nettoyage, ça me motive à nettoyer. Genre les odeurs bien chimiques et tout, ça, j'adore. Mais je me suis dit que c'était quand même plus économe de faire un mélange au vinaigre, sauf que le vinaigre, bah, ça pue. Donc j'ai acheté ça pour faire un mélange qui sent bon. Je vais le faire maintenant d'ailleurs. Et voilà, c'est tout pour mes achats chez Action. Je sais pas combien de gouttes faut mettre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On va voir. Et alors la bougie, ça ce sera ma récompense quand j'aurai fini de nettoyer. C'est parti, on commence avec la cuisine.
Ici, ma petite astuce pour récupérer toute la crasse et la nourriture qui se cale dans les bords de la taque, c'est d'y aller au cure-dent. Ça marche super bien. C'est un peu dégoûtant, donc faut le faire souvent, mais ça permet de récupérer tout ce qui se cale. Voilà, ce genre de choses. Pas très appétissantes. Regardez-moi tout ça. Mais ça, je pense que ça date de avant notre emménagement. Ok, là je viens de finir la cuisine et je suis passée vite fait pour les poussières dans le salon, sur la table, sur le meuble TV. J'ai fait les toilettes et par contre il y a un truc, je ne trouve pas d'astuce pour me débarrasser de ça. C'est les traces comme ça sur les portes. Bon après ça c'était déjà là qu'on est arrivé. J'ai l'impression que c'est 10 fois pire en caméra qu'en vrai en plus. Mais en gros je passe avec un dégraissant, avec un autre produit, un nettoie-tout, j'avais testé avec une lavette. J'ai l'impression que c'est parti. Et puis dès que ça sèche, toutes les traces réapparaissent comme si j'étais passée avec rien. Donc je ne sais plus quoi faire. Mais là par contre, ouais, c'est vraiment pire en caméra. En vrai, ça semble pas aussi dégueu. Mais je sais pas comment faire partir ces traces-là. Donc si jamais vous avez une astuce miracle pour ça, partagez-la moi en commentaire parce que j'en ai besoin là. Si vous cherchez un bon aspirateur balai qui ne coûte pas le prix d'un Dyson mais qui marche tout aussi bien, je vous recommande trop la marque Dream. C'est Xiaomi qui fait ça et franchement on l'a depuis 3-4 ans. Il fonctionne tout aussi bien qu'un Dyson. Il aspire super bien, il a une bonne autonomie. Après c'est une autonomie d'aspirateur balai, hein, ça dure pas 4 heures non plus. Mais je vous recommande à fond. Là c'est le Dream V10 il me semble, mais depuis ils en ont sorti pas mal. Et ils font aussi les aspirateurs robots qui vont tout seuls à terre. Donc voilà, si jamais ça peut vous intéresser. Ok, je viens de finir d'aspirer en bas. J'ai pas nettoyé à l'eau parce qu'on a des amis qui viennent se voir avec un chien. Donc bon, on va pas non plus travailler inutilement. Donc on lavera après qu'ils soient venus. Ok, c'est parti pour la salle de bain. Et puis clairement, on devra s'arrêter là parce que j'ai plus le temps. J'ai un peu sous-estimé le temps que ça allait prendre. Mais c'est pas grave parce qu'en soi, j'aime bien nettoyer un peu comme ça par pièce. Genre, c'est très rare que je me dise pendant une journée, je fais toute la baraque. Non. Donc un jour, je vais faire la salle de bain, un autre jour, la salle de douche, un autre jour, la cuisine, les meubles de cuisine, le four. Puis un autre jour, je vais faire le salon. Genre, je fais pas 6 heures de nettoyage, quoi. Je suis essoufflée. Donc je fais la salle de douche, je me change et je pense que pour midi je m'arrêterai à la sandwicherie parce que j'ai pas le temps de me cuisiner un truc là. Et puis direction chez Pépé à Bruxelles pour aller boire un petit café. Donc c'est pour ça qu'il faut que je me change là parce que je suis restée en habit de sport, enfin faut que je me douche et que je me change parce que je me suis dit que pour nettoyer j'allais rester en tenue de combat. Je me grouille. Et voilà, on est bon pour la salle de douche. Et salle de bain, je ferai un autre jour quand j'aurai du temps.
sors de la masterclass des dégustations de vin et je profite des embouteillages pour vous raconter. Le début, c'était assez gênant parce qu'il y avait vraiment que des gros darons de 50 ans. J'étais la seule meuf et la seule de moins de 30 ans. Donc un peu gênant, j'avoue. Surtout que c'était tous des gens de ce milieu-là qui s'y connaissaient, tout ça, qui discutaient avec les vignerons. Moi, j'étais vraiment là juste pour en apprendre un peu plus sur le vin et pour picoler. Non, je rigole parce que je conduisais, donc j'ai beaucoup recraché. C'est super triste. Ça faisait trop mal au cœur. Non, mais en gros, je m'y connais vraiment pas du tout en vin. Genre juste, je sais dire si j'aime ou j'aime pas, mais j'ai pas tout le vocabulaire tannique, machin, aérer le vin, les arômes de caramel, de fruits. Je suis pas du tout là-dedans. Mais j'ai trop envie de me renseigner sur ça parce que c'est hyper intéressant. Et après, tu peux te la péter avec ton vocabulaire. Mais après, la masterclass a commencé. Et là, du coup, c'était un peu comme... on était tous dans une grande salle. Et là, tout l'événement, c'était en gros sur la négrette, qui est un style de cépage, enfin une variété de cépage, je sais pas comment on dit. Une variété de cépage typique du sud-ouest. C'était tous des vins toulousains. Et il y en a un, il était mais incroyablement délicieux. Vraiment, genre une explosion de saveur dans la bouche. C'était comme un dessert, quoi. Il y avait plein de goûts. Ouais, plein de goûts. C'était super sucré. Pourtant, j'aime pas trop les vins sucrés. Mais là, c'était un bon sucré. Et les arômes, c'était mocha caramel et fruits rouges, il me semble. Ça, je suis plus sûre. En tout cas, mocha caramel, c'est sûr. Et franchement, c'était super bon. J'espère qu'on entendra quand même ce que je raconte avec le bruit de la route. Mais là, il faut que je roule parce que je vais déjà arriver en retard chez moi alors que des gens viennent manger à la maison. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, que du coup, c'est ça qui est un peu parfois bizarre avec les événements influence. C'est que de l'invitation que tu reçois, tu sais pas trop dire si ça va être un événement avec des influenceuses ou si ça va plus être tourné presse, journalistes, des gens du milieu du vin ou de l'oreca en général. Du coup, là, par exemple, je suis arrivée et je me suis dit, ok, qu'est-ce que je fous là? Parce qu'il y avait vraiment, comme je vous dis, que des darons. Donc, je me sentais pas trop à ma place au début. Alors que, par exemple, il y a d'autres événements où ça va être plus une majorité d'influenceuses ou influenceurs, où tout le monde est là pour découvrir le produit. Mais il y a des petites activités. Il y a une fois, j'avais fait un événement trop cool sur la viande de bœuf belge. Et ça, trop intéressant. Il y avait un chef qui était venu cuisiner. Et nous, on avait cuisiné tous les accompagnements en cuisine et tout. Enfin, c'était trop cool. Donc ouais, c'est ça qui est un peu parfois, qui peut être gênant, parce que c'est pas trop où je mets les pieds. Mais en soi, je suis contente parce que j'y allais aussi pour réseauter. Parce que c'est vrai que je serais grave intéressée d'avoir des clients dans le domaine du vin en photo. Et là, je suis contente parce que j'ai mis un petit pied dedans, on va dire, un orteil dans ce milieu-là. J'ai vite fait discuter avec l'organisatrice de l'événement qui m'a dit que si je voulais recevoir un carton de vin ou quoi, je pouvais lui envoyer un message. Donc en vrai, je pense que c'est ce que je vais faire. Je fais très rarement, voire pas du tout. Enfin ouais, en fait, je fais pas de shooting gratuit comme ça en échange de photos pour des marques. C'est pas du tout. Je suis pas du tout pour ce genre de choses, mais là, ce serait plus en mode pour moi faire le shooting et comme ça avoir des photos de bouteilles de vin mises en scène par exemple, et comme ça, je peux les inclure dans mon portfolio et par après aller démarcher des domaines, des vignerons pour leur proposer mes services. Et de cette façon-là, j'ai des photos dans mon portfolio pour qu'ils puissent se projeter sur le travail que je pourrais faire pour eux. Et ça m'évite du coup tout simplement d'acheter moi-même la bouteille de vin parce que ça coûte, c'est déjà ça de prix. Mais voilà, au moins j'ai mis un pied dedans, j'ai fait un peu de networking. Là, je rentre à la maison. J'en ai encore pour 36 minutes. Et on mange des pincets. Je sais pas si vous connaissez les pincets. Je pense que oui, parce que ça commence vraiment à être de plus en plus populaire. Mais c'est un souper trop facile si vous recevez des gens et que vous n'avez pas trop envie de cuisiner ou que vous êtes beaucoup. En gros, c'est des pâtes à pizza, mais à la romaine. Et c'est une pâte qui est pré-cuite et c'est une pâte qui est beaucoup plus digeste que les pizzas, enfin que la pâte à pizza. La pâte est faible en gluten et c'est un mélange de 3 farines avec une lévitation là de minimum 24 heures. Donc ça la rend vraiment... c'est léger à manger, quoi. À la fin, t'es pas en train d'exploser. Et en fait, les invités peuvent la garnir de ce qu'ils veulent. Donc on met les pincets sur la table, on met du jambon, de la sauce tomate, enfin plein d'ingrédients pour garnir les pincets. Et chacun fait sa pincet, on les met 5 minutes, enfin 5 à 8 minutes au four et c'est ready. Donc vraiment, c'est le feu.
je viens de terminer de monter ce vlog et hier j'avoue j'ai eu la flemme de finir le vlog après avoir fait la vaisselle, donc je voulais quand même vous dire au revoir. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout. J'espère qu'il vous aura plu et j'espère que vous passerez une bonne journée si c'est le matin ou une bonne soirée si c'est le soir. Nous, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye!